Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, qui est d'actualité et qui est très important. C'est la réduction des déchets. En effet, la réduction des déchets et le développement durable sont un objectif que nous avons dans le projet établissement de la maison de quartier. C'est un thème d'actualité, c'est un sujet très important. Et du coup, j'ai décidé d'aborder ce thème avec vous à travers la présentation simple et courte d'une règle que j'ai lue plusieurs fois et qui s'appelle la règle des 5 R. Alors le premier R, c'est de refuser. Déjà, c'est de refuser les papiers inutiles, comme par exemple les publicités, en mettant un stop pub sur sa boîte aux lettres. Aussi en refusant le petit papier qui va avec la baguette quand on va chercher son pain à la boulangerie. Et ça peut être aussi refuser les tickets de caisse quand on sort d'un commerce. Et ensuite, il y a aussi refuser les emballages plastiques à usage unique, notamment en achetant en vrac avec ses propres contenants, que ce soit un bocal, un sac en tissu ou une boîte que l'on a déjà chez soi pour acheter sa viande ou son poisson. Ensuite, le deuxième R, c'est de réduire. Réduire le gaspillage alimentaire, par exemple, en essayant de réutiliser les denrées alimentaires qui nous restent au frigo. C'est aussi réduire les emballages jetables, tout simplement, en favorisant, par exemple, lors d'un repas de famille, les verres que l'on a à la maison, plutôt que d'acheter des gobelets en plastique. Ou en carton maintenant. Ça peut être aussi faire attention à sa réduction en termes de consommation d'énergie, en mettant les produits en veille, en baissant un peu la température, en achetant des piles rechargeables par exemple. Et puis c'est aussi se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit avant d'acheter, et pour éviter d'acheter de façon inutile ou impulsive. Le troisième R, c'est de réutiliser. C'est essayer de valoriser au maximum le produit que l'on a ou que l'on souhaite en achetant ou en revendant de seconde main. Voilà. C'est forcément, si on va acheter un produit d'occasion, ça va éviter d'acheter un produit neuf qui aura coûté très cher en termes de production et d'énergie. Donc du coup, pour ça, on peut s'appuyer sur les sites de seconde main, d'occasion, les foires à tout, les brocantes, les dépôts-ventes, les recycleries et les ressourceries. Et puis c'est aussi l'idée de se donner les moyens aussi de réparer un produit qui est cassé. Au lieu de jeter facilement, c'est essayer au maximum de réparer le bien qui est obsolète, qui est abîmé. Le quatrième R, c'est de recycler. Recycler tout ce qui n'a pas pu être réutilisé, réduit, refusé et réparé. En effet, quand on a fait toutes ces étapes précédentes, il nous reste quand même un peu de matière de temps en temps. Et donc, c'est de s'assurer que ça aille dans le bon sac, dans le bon contenant, dans le bon bac, pour être traité correctement. Donc c'est forcément mettre les déchets verts à la déchetterie verte, mettre le verre dans les contenants, les conteneurs à verre. C'est de mettre bien recycler les déchets plastiques et papier dans la poubelle jaune. Donc voilà, c'est de s'assurer de respecter les consignes de tri qui sont mises en place sur notre territoire. C'est rendre à la terre, pour faire simple, composter. Il faut savoir qu'un tiers de nos déchets sont composés de déchets organiques qui peuvent être compostés.
Et donc ces déchets organiques, hein, ce sont tout simplement les épluchures de fruits et de légumes. Donc du coup qu'on peut mettre soit dans un coin dans notre jardin ou soit dans un bac à compost, individuel ou collectif. Et du coup qui, après travail et dégradation, va devenir du compost qui peut être réutilisé pour le jardin. Donc voilà, donc pour résumer la règle des 5 R, hein, ça consiste à refuser, réduire, réutiliser et réparer, recycler et rendre à la terre. Donc c'était vraiment une petite vidéo simple, courte, introductive. Si vous souhaitez plus d'informations, des conseils, des adresses sur le territoire iftotais, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à la maison de quartier ou à nous envoyer un petit commentaire sur YouTube ou sur la page Facebook de la maison de quartier. Ce serait avec grand plaisir donc je partagerai des adresses si vous souhaitez. Et puis pour résumer en fait, il faut savoir que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, à bientôt et bon courage à tous.